parle de la prophétie est liée à une promesse. Ce que nous, hommes, appelons prophétie, Dieu n'appelle pas cela prophétie. Dieu appelle cela promesse. À nous, c'est une prophétie. Mais pour Dieu, c'est une promesse qu'il nous fait. Vous comprenez? C'est que Jésus était la promesse de Dieu pour l'humanité. Jésus était prophétie pour nous, mais aussi promesse de Dieu pour l'humanité. Mais est-ce que quand j'ai commencé à étudier la promesse, j'ai compris que la promesse renferme en elle une caractéristique. C'est que la promesse renferme la capacité de résoudre un problème. Lorsqu'on te promet, c'est que soit la personne qui t'a promis a vu qu'il y avait un souci qu'il fallait résoudre et il a fait la promesse. C'est tout ce que je venais de dire. Il y avait un souci sur la terre. Pour résoudre ce souci, Dieu a fait une promesse qui s'appelait Jésus. Il est la promesse que Dieu nous a donnée. J'aimerais vraiment que tu retiennes ça, que tu ajoutes cela à toutes les définitions que tu as de Dieu, que tu as de Christ. Donc Christ est céleste, il est prophétique, mais il est aussi la promesse de Dieu pour les hommes. Alors il y a quelque chose qui se passe dans la Bible, c'est que Ésaü reçoit le côté prophétique de Jésus. Ésaü reçoit le côté promesse de Jésus. Ésaü reçoit le côté origine de Jésus, que Jésus était céleste. Il y a eu un temps qui s'est écoulé. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Il y a eu un temps qui s'est écoulé. Et le texte de Jean 1 est en train de parler maintenant de la réalisation de cette promesse. Le texte dit, et la parole s'est faite. Quand tu seras en train de demander sur toutes les révélations que tu as de Jésus, ajoute Jésus est céleste, Jésus est prophétique et Jésus est la parole faite. Ainsi, quand tu seras en train de prier, ce ne sont que des paroles que tu seras en train de faire monter devant Dieu. Mais ces paroles que tu es en train de faire monter devant Dieu, puisque tu fais asseoir ces paroles sur la parole faite chair, tes paroles dans la prière porteront aussi une chair. Alléluia. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Puisque quand tu seras en train de prier, ce ne sont que des paroles, des choses que tu demandes à Dieu, que des paroles. Mais quand je prie, moi personnellement, quand je prie, dans ma prière, je prie au nom de la parole faite. C'est que Jésus ne pouvait pas rester promesse, non. Jésus ne pouvait pas rester prophétie, non. Jésus ne pouvait pas rester parole, non. Il fallait qu'il quitte la dimension de la parole. Il fallait qu'il quitte la dimension de la prophétie. Il fallait qu'il quitte sa dimension de la promesse, entrer dans la dimension du physique, pour devenir parole faite chair, pour devenir matériel, pour devenir réel, pour devenir une réalisation physique. Alléluia. Alors je l'ai dit, il y a un temps qui s'est passé. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus qui était dans la promesse, qui était dans la prophétie, qui était dans la parole, malgré que le temps passait, il était patient. Ce que j'aime avec Jésus, il a traversé la Bible. Là, on prophétise sur la venue de Jésus dans Ésaü. Mais Jésus pouvait dire, bon, il est temps, comme on a déjà prophétisé, je me manifeste. Non, Jésus a pris son temps. Il a commencé à traverser les textes de la Bible. Il a commencé à traverser les histoires. Il a traversé plusieurs livres de la Bible. Il est passé par Lamentation, il a traversé Jérémie, il a traversé Ézéchiel, jusqu'à attendre le temps de l'accomplissement. Ce que je voudrais dire à un ado, c'est ceci. Dans ta vie, il y a une promesse qui annonce ton succès. Dans ta vie, il y a une promesse qui annonce ta réussite. Mais fais comme Jésus. Malgré qu'il y avait une promesse, il est resté patient. Il est resté patient, attendant patiemment l'accomplissement de la promesse.